Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors, ce soir, je vous fais un papotage. J'ai commencé un petit peu cette toile-ci que j'ai prise sur AliExpress, la version 9CT, OK? Puis cette image-ci, elle est disponible sur Dream Stitch aussi, mais il l'offre seulement en 11CT. Et il y a trois images qui se ressemblent beaucoup. Attendez. Trois qui se ressemblent beaucoup sur Design Dream Stitch. Et en 11CT, c'est vraiment celle-ci. OK? Qui est de Kian Hong-yu. Alors, il appelle ça Jinyan Water Town. Alors, en 160 par 75. Moi, c'est vraiment celle-là que j'ai. Je l'aime à cause, ben, il y a l'escalier ici, il y a le reflet du bâtiment. Il y en a une très semblable de Mona Lisa en 11CT, mais elle est beaucoup plus longue. Le pont est plus long aussi. Puis il y en a une autre en 9CT qui ressemble aussi, mais il n'y a pas d'escalier ici. Puis, fait que moi, je commence celle-ci. Alors, puis j'ai dit, bon, ben, tant qu'elle a commencé, je vais vous faire un petit pacotage. Fait que c'est vraiment de Kan Yeong-yu. C'est ça ici, là. Fait que c'est vraiment le nom qu'ils mettent. C'est Q753. Puis moi, ben, je la fais en 9CT qui donne 195 par 90. J'ai commencé à la faire un peu. Attendez. Je vous mets comme ça. J'ai déjà fait 200 points. Puis là, bien, je continue. Comment allez-vous? Ah, là, vous allez voir ça samedi. Moi, je vous enregistre ça la nuit de jeudi à vendredi. Là. Il est vendredi matin très tôt. Puis, je suis un petit peu découragée du résultat des élections américaines. Mais enfin, je pense qu'il va falloir vraiment que j'arrête de m'en préoccuper parce que ça va me rendre... ça m'angoisse beaucoup. Fait que je suis mieux d'arrêter de m'en préoccuper. Puis ces Américains sont assez cinglés pour élire un président comme ça, mais qui se démarre. Mais j'aimerais dire, ben, c'est pas de nos affaires, mais malheureusement, ben, on sait, j'ai fait là. Je l'ai coupé en deux. Fallait pas que je fasse ça. Je suis sur du 9CT. Bon, ben, faut que je fasse 4 brins. Je prends 2 brins, je plie en deux. Lynn. Bon, c'est pas grave, je vais travailler avec 4 brins. Puis je vais le commencer autrement que le départ en boucle. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas très encourageant. Je suis contente de ne pas être américaine. Puis pas être une américaine en âge de pouvoir avoir des enfants. Parce que même si c'est pas une question d'avortement, c'est une question de santé de femme, là. Il y a des femmes qui ont passé proche de mourir, puis il y en a qui sont mortes, mais c'était même pas un avortement, c'est parce qu'elles faisaient une fausse couche, puis le médecin ne pouvait pas faire ce qu'il fallait pour leur sauver la vie. Ça en est rendu navrant comme ça.
OK. OK, OK. La toile est très épaisse. Fait que je trouve que c'est un petit peu fatigant à travailler. Je sais qu'elle va s'assouplir, mais elle est imprimée de façon impeccable. Ça, il y a ça de bien. Mais elle est très épaisse. On penserait que tout ça ici, c'est la même couleur, hein, mais non. Ici, j'ai du blanc, du 3865. Ici, j'ai une autre couleur. Puis ici, j'ai une autre couleur. C'est des... ça, c'est un blanc bleuté. Puis ça, c'est un... En tout cas, ils sont vraiment très, très semblables. Mais c'est sûr que quand on va enlever le... Quand je vais laver la toile après, puis qu'il n'y aura pas le fond, ben on verra la différence un petit peu plus. Quoi qu'on voit beaucoup de différence entre ça ici et celle-là, mais c'est plus une question de texture, j'ai l'impression. Hier, je travaillais sur... Est-ce que vous voyez? Ouais. Je travaillais sur Sarah Bréziard, 1829, un marquoir de Hands Across the Sea, ou un Sampler, si vous préférez. Puis, je le commençais. Puis c'est sur du 40 CT. Je brode, c'est brodeque du DMC, puis je brode d'un brin sur 2 fils de trame. Puis, puis j'avais peur au début. J'ai dit, je vais-tu voir les trous? Naturellement, ça me prend une loupe, mais avec la loupe, ça a super bien été. Ça, du 9 CT, j'ai pas besoin de loupe. Au moins un avantage. Alors ça se trouve avec le coin supérieur gauche. Ça se trouve être un petit peu du ciel. Puis là, j'ai une branche d'arbre avec des fleurs de cerisier. Fait que ça, c'est les fleurs de cerisier qu'on voit.
Aïe. Ça, c'est 10.
Ah, yeah. Je suis pas jasante, hein? J'ai vu cette semaine, il faut que j'enregistre le papotage avec le deuxième kit de dimension que vous avez sélectionné, qui est celui qui n'était pas commencé, qui est Enchantresse des Bois. Puis j'ai vu une avancée d'un YouTuber qui a travaillé sur cette pièce-là. J'ai fait « Oh, que c'est beau! J'ai hâte de travailler dessus. » Dimension, ils ont le tour parce qu'ils jouent beaucoup. Ils font du demi-point de croix, un mélange de demi-point de croix puis de point de croix. Habituellement, tout le fond est fait en demi-point de croix. Puis le demi-point de croix, il joue avec le nombre de brins dans les points. Fait que ça peut aller de 1 à 5, même à 6 brins. Puis ça donne une profondeur. Puis j'adore ça pour... Puis quand j'ai vu son avancée au gars, j'ai dit « Oh boy! » J'ai hâte de travailler là-dessus. Ah ben, la misère. La misère à trouver les trous. La toile est trop épaisse. Je vais peut-être m'habituer, mais pour tout de suite...
ici. Sortir ça comme ça. Dans ce cas-là, il me reste ça ici qui est du 9. La toile est super bien imprimée. Ne peut pas être plus mieux imprimé que ça. Surtout du 9CT. Il y a plusieurs qui font, je pense qu'on est rendu un quatuor qui font travail sur cette toile-là. Pas toutes en 9CT, la plupart sont en 11CT, mais... C'est Elisabeth qui a commencé par m'envoyer la photo de ce kit-là qu'elle avait acheté sur AliExpress. Puis elle dit, ça tente-tu qu'on le fasse ensemble? Et... j'ai fait le whip pareil la semaine dernière de tous mes kits européens. Puis il y en a beaucoup qui ne sont pas commencés. Puis il y a une abonnée qui m'écrit, elle dit, ça ne tente pas, ils sont tellement beaux tes kits, ça ne tente pas de te donner le défi de les commencer toutes un kit à la fois. Un kit par semaine. Hey, j'ai dit, répondu, j'ai dit, tentatrice. Ça dit, chacun son tour. J'ai trouvé ça drôle. J'ai dit, OK. Ça prendra Lynn. Eh oui, puis comme tous mes kits dimensions, il y en a bien que j'aurais envie de commencer. Oh. Mais le problème, c'est que j'ai bien des choses aussi, soit des kits ou des patrons que j'ai commencé, que j'aimerais continuer.
éventuellement peut-être même les finir. Je me suis fait demander encore dernièrement qu'est-ce que je faisais avec mes pièces terminées. Et j'ai dit, j'ai été un temps, j'en donnais beaucoup. J'en avais, mais je n'ai donné beaucoup à ma mère, entre autres. Puis à deux tantes, puis à mon frère, puis à ma fille. Mais là, en vieillissant, tu connais de plus en plus de personnes qui sont plus de ce monde, hein? Ça fait que tu peux plus leur offrir de cadeaux, là. Ça fait que toutes les toiles que j'avais faites pour ma mère, là, sont toutes revenues chez moi. Ils sont toutes encadrées, ils sont toutes contre un mur dans ma chambre, mais c'est beau, mais j'ai pas... Ben, il faudrait que je m'installe. Peut-être que j'aurais de la place dans ma chambre pour en installer. Ça paraît, il faudrait que je les installe, mais ça me... Ça me tente pas de m'installer. En tout cas, hier, je travaillais sur du 40 CT, puis là, je travaille sur du 9 CT. Ça fait pas une petite différence, hein? Ça fait comme... Oups là! Puis 40 CT, mon aiguille, elle rentrait bien plus facilement que sur cette toile-là, on va dire. C'était sur du lin, là. C'est comme... Ça rentrait comme...
Bon, ça ici. Sur le rose, c'est la couleur. C'est un grand patron dépliable, mais j'ai tout coupé en morceaux. C'est plus facile à gérer. Numéro 23. Qui est plus facile à gérer. Regardez comme je travaille sur ça avec cette couleur-là. Là. À côté du blanc, c'est un bleu, un bleu super pâle. Alors, vous voyez, là, c'est pas évident à différencier du blanc. Je pensais l'autre jour, je pensais à des séries que j'écoutais. Plus jeune, en fait adolescente probablement. C'est des séries des années 70. Puis il y avait une série qui s'appelait La poupée sanglante. Je suis pas mal sûre que c'est ça le titre. Puis c'était une série française. Pas une série américaine, une série française. Puis en gros, l'histoire... Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez de cette série-là. Je sais qu'il y avait... Gérard Depardieu jouait dans cette série-là un rôle... pas le rôle primaire, là, mais un rôle secondaire. Il jouait dans Gérard Depardieu, jouait dans cette série-là. C'était... écoutez, ça fait bien longtemps que je l'ai vu, mais elle m'a marqué, OK? C'était une fille, une jeune fille. Son père était, je vous dis ça sous toute réserve, commerçant. Je pense pas qu'il était de la noblesse. Il était plus commerçant. Puis ça se passait comme plus au début des années 1900. Puis, elle voyait par la fenêtre de sa chambre, le soir, dans la fenêtre d'une maison voisine. La maison voisine, c'était un fabricant de poupées, OK? Et elle voyait un jeune homme d'une très grande beauté. Mais elle ne voyait jamais le jour. Elle était très intriguée par cet homme-là. Puis, mais elle voyait seulement la nuit, par sa fenêtre. Mais il n'était jamais vu de jour. Et dites-moi si en commentaire si vous en souvenez, mais en gros, c'était quelques années plus tôt, il y avait un jeune garçon très laid et très difforme. Puis tous les enfants du village se moquaient de lui
Mais elle avait beaucoup de bonté pour cet enfant difforme, tout ça. Puis là, ben, elle le voyait plus, elle savait pas ce qui était arrivé de cet enfant-là. Mais là, elle voyait ce jeune homme qui était très beau, puis elle est comme tombée amoureuse. Puis, elle a fini par le rencontrer en vrai. Je me souviens pas en quelles circonstances, pour découvrir un secret. Puis là, ben, je vous le dirai pas, parce que si vous le trouvez puis que vous voulez le regarder, ben, je ne veux pas vous gâcher la surprise. Mais je me souviens de cette série-là, puis probablement que ça l'a fort probablement très mal vieilli. Mais j'avais aimé cette série-là. Vous trouvez là, La poupée sanglante. Puis je pense que c'est soit des années 70 ou au tout début des années 80, mais je dirais plus des années probablement 78-79. Je me souviens l'avoir regardé chez mes parents adolescentes. C'était pas un film, c'était une série. Puis si vous vous en souvenez, puis si vous savez une façon que j'aurais de pouvoir la voir de nouveau, ben dites-moi où est-ce que je pourrais la trouver puis que je pourrais la regarder. Peut-être la revoir, je serais déçue, mais je sais que pour la jeune fille romantique que j'étais à l'époque, c'était tellement... Oh! Mon Dieu, je suis plus romantique pantoute. Le romantisme n'a pas pris le bord, comme on dit. Mais il n'y a rien qui nous empêche de rêver, hein? Voyez-vous? Je ne suis pas sûre si... Ouais, vous voyez. OK.
Aïe. Bon, ben, je pense que ça va être tout. Je jasais pas beaucoup avec vous. J'ai fini un carré de 100 quarts, là. Je suis allée à l'extérieur de ça, mais je l'ai fini celui-là. Fait que je vais faire 900 points sur cette pièce-là avant de changer. Alors, mais c'est quand même assez bloc, là, vous savez. Puis ça, les symboles sont tellement clairs là, que ça laisse aucune place à l'ambiguïté. J'espère que vous avez apprécié ce papotage. Je vous ai pas trop cassé les oreilles. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.